Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire dans ce pays. Bonjour, chers compatriotes. Nous sommes dans la joie encore de nous retrouver ce soir et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vos remarques, vos suggestions. Nous sommes en train de recevoir tout ce que vous nous dites parce que vous nous aidez aussi à améliorer nos émissions. Et aussi, merci à l'Église qui nous reçoit, à l'Église qui nous donne ce cadre pour travailler dans de bonnes conditions. Nous bénissons tous ceux qui sont responsables dans cette Église, que Dieu les bénisse abondamment. Alors, comme nous avons commencé déjà depuis notre numéro passé, nous sommes en train de parler du leadership de Néhémie. Un homme qui a vraiment travaillé pour la restauration politique, économique et sociale de sa patrie. Et cet homme-là a fait des exploits par rapport à là où il était, par rapport à sa vie. Il s'est dit, je rentre pour reconstruire ma nation. Et il l'a fait. Il était mieux placé. Il ne souffrait pas. Il avait l'argent parce qu'il était dans la cour royale. Il travaillait avec le roi de Perse. Mais il s'est dit, pour ma nation, il faut que je me dérange, il faut que je me sacrifie. Et il l'a fait. Et nous sommes en train de continuer avec notre monsieur Néhémie, qui nous aide vraiment à comprendre comment travailler durant tout ce temps, parce que nous sommes en train de reconstruire le Congo, et le Congo a besoin de toi et a besoin de moi. Et lorsque nous voyons tout ce que Néhémie a fait, nous disons c'est vraiment un homme d'action. Il sait vraiment entreprendre, un très bon entrepreneur. Et il est un homme honnête et il est aussi un homme courageux. Et aujourd'hui, nous voulons évoquer un point que nous allons intituler « À qui la faute ?» À qui la faute? C'est ça le numéro d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons lire un passage dans la Bible pour nous aider à continuer dans notre réflexion d'aujourd'hui. Nous lisons toujours dans le livre de Néhémie, Néhémie 1, 6 à 7. C'est une prière qu'il a adressée à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant le péché des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. À qui la faute? Néhémie. Néhémie, il adresse une prière à Dieu. Il n'a pas dit que ce peuple-là, mes ancêtres, mes parents, mais il dit nous tous. Il n'a pas cherché à indexer quelqu'un, que c'est à cause de toi que nous souffrons en Israël. Vous savez, Néhémie n'avait pas besoin de condamner les gens parce que il sait ce que il savait s'ils étaient dans quelle période. C'était durant la période de la reconstruction de la nation. Vous savez, bien-aimés, nous sommes devant des gens, des fois, qui ne nous aident pas à nous amender par rapport à tout ce que nous sommes appelés à faire dans notre vie sur cette terre. Néhémie ici, ce n'est pas lui qui avait péché. Ses ancêtres avaient péché et il était en déportation. Et là, il rentre, il dit, nous avons péché. Donc, Néhémie ne cherche pas à responsabiliser les gens. Voilà, si nous souffrons, si nous vivons dans cet état, c'est à cause de vous. Évidemment, c'est ce qui s'est fait dans nos pays africains. Au Congo, il y a des gens qui se croient de saints et si ça ne marche pas, c'est l'autre. Oui, nous avons des problèmes parmi nous. Il faut arranger. Mais là, nous faisons face à un défi qui est très grand, la reconstruction de notre pays. Et donc, bien que les gens dans le passé n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, et nous souffrons. Et donc, pour l'instant, pour le moment, il ne faut même pas chercher à trouver de responsables.
Mais il faut avoir à l'esprit que la faute, c'est pour nous tous. Nous avons tous failli à ce qu'il fallait faire. Et maintenant, nous sommes dans la phase de la reconstruction. Donc, personne ne peut être indexé que c'est à cause de toi. Oui, nous pouvons le dire entre nous ici. Mais sincèrement parlant, voyons dans quelle époque où nous nous trouvons maintenant au Congo. Au Congo, c'est le temps de rebâtir la nation. Et donc, si nous cherchons à indexer des gens, à dire que c'est à cause de vous, c'est à cause de vous, et les hommes ne vont pas facilement s'amender. Néhémie n'a pas condamné les gens. Il dit, nous avons péché, nous tous. La faute incombe à tout le monde. Tout celui qui s'appelle juif, tout celui qui s'appelle hébreu, c'est sa faute à lui. Donc nous, Congolais, si les choses ne marchent pas, la faute, elle est attribuée à nous tous, Congolais. Nous avons tous failli. Nous avons tous failli à ce qu'il fallait faire, à ce qu'il faut faire. Nous avons tous failli. Maintenant, il faut changer les réflexions. Il faut voir les choses autrement maintenant. Que faut-il faire? Et c'est là le problème. Donc, Néhémie, là, vous voyez que ça, dans sa philosophie, dans sa façon d'exposer le cas à Dieu, il ne dit pas c'est eux qui ont péché, c'est eux qui ont fait ça. Non, Néhémie dit nous avons péché. À qui la faute? La faute incombe à nous tous Congolais. Je prends un exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons pleuré des morts parce qu'il y a eu des eaux qui ont débordé à cause de la pluie. La pluie a fait des dégâts parce que c'était une pluie abondante. La nuit du 13, là, pour se réveiller le matin, nous avons appris qu'il y a eu la route numéro 1 a été coupée au niveau de Matadi-Kiba là, à cause de la pluie. Qui ont fait ces travaux? Ils l'ont fait comment? Avec quel esprit? Et toutes nos routes, elles sont faites comment? Parce que les ingénieurs nous disent que la durée de vie d'une chaussée souple, c'est 15 ans. Ils nous disent la durée de vie d'une chaussée rigide, c'est 40 ans. Alors, remarquons ce qui se passe au pays. Est-ce que nos routes tiennent? Est-ce que ceux qui ont travaillé, ceux qui ont exécuté, ceux qui ont conçu ces routes-là, est-ce qu'ils ont vraiment suivi des normes? Les missions de contrôle, est-ce qu'ils ont fait leur travail? Vous voyez que des fois, c'est compliqué de voir que le pays a été détruit par nous-mêmes. L'entreprise qui construit, la mission de contrôle, et tout se passe entre les gens qui ne peuvent pas comprendre que le pays nous appartient et il faut travailler pour que le pays puisse changer. Et comment nous avons travaillé nos routes? Les entreprises qui font le travail, les missions de contrôle, est-ce que tous nous avons fait ce qu'il faut? Mais comment est-ce qu'une route qui doit durer 15 ans ne fait que 2 ans, 3 ans et la route commence déjà à se détériorer? Et l'homme, qu'est-ce que l'homme fait pendant tout ce temps-là? Donc, nous disons aujourd'hui, nous disons ce soir, c'est que la responsabilité appartient à tout le monde. Je prends un exemple. Dernièrement, j'ai vu un motard, il a pris une bouteille de sucré en plastique, et quand il a fini de prendre, c'est pas si c'était coca ou quoi, et puis il a jeté la bouteille dans un caniveau. J'ai appelé monsieur, j'ai dit, ah, monsieur, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que Babouaka Ramulangi a copal na caniveau? Et écoutez sa réponse. Il va me dire, très bien, bongo, est-ce que ngane munasali yango? Vous voyez? La conscience n'est pas là. Il dit, alors, qu'est-ce que je dis? Alors, je te prends comme motard, conduis-moi là où je vais maintenant. Parce que je voulais parler avec ce monsieur-là. Et pendant qu'il m'a conduit, j'étais en train d'expliquer aux frères. Tu vois ce que tu as fait là-bas? Caniveau on a et kotonda, et puis ce qui tondi, parce que l'eau ne peut pas passer facilement, ils ont bouché le caniveau, et l'eau va déborder, mais l'eau va chercher un chemin, et va aller dans nos maisons, et l'eau va nous détruire. Et nous serons nous-mêmes les responsables de notre malheur. Et j'ai parlé avec le monsieur, je l'ai exhorté, et il m'a compris. Il m'a dit à la fin, merci papa, Osungingai. Donc, comme pour dire que nous devons plus parler que de chercher à condamner les gens. Si j'avais condamné ces messieurs-là, les motards, ils n'allaient même pas m'écouter. Mais j'ai pris le temps de prendre sa moto et pendant qu'on faisait le voyage ensemble avec lui, et j'étais en train de parler, d'expliquer au monsieur. Et il a compris. À la fin, quand je suis descendu, il m'a remercié sincèrement. Papa, merci beaucoup, Sungai. Donc vous voyez, nous n'avons pas besoin de condamner le frère parce que ça ne va pas.
Mais cherchons comment améliorer le travail. Et ça, c'est l'esprit de Néhémie. Donc, notre souci de ce soir, c'est que nous voulons penser, faire comme Néhémie. Nous avons dit autrefois que Néhémie a été touché par le malheur de son peuple. Il a gêné, il a pleuré, il a regretté. Et là, maintenant, il prie au Seigneur. Mais il ne dit pas, mais ceux qui sont restés là-bas, c'est eux qui sont à la base ou que nos ancêtres, nos parents ont commis ce péché. Non, non, non. Il a dit, nous avons péché, nous tous là. Et donc, bien-aimés, je vous dis, vous qui êtes politiciens, vous qui êtes religieux, je ne sais pas qui êtes-vous, mais ne pensez pas à chercher à indexer les autres que ça faut tinabango. Non, 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 non. Le pays a besoin de gens qui comprennent que maintenant, il faut changer les discours. C'est le discours de la reconstruction du pays. Et le pays a besoin de gens qui doivent se lever pour travailler afin que l'image du pays change. Parce que c'est le passé. Le pays est déjà arrivé à ce niveau. Et si est baby, mais que faut-il faire? Chercher les gens qui sont responsables? Non, 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 non. Ça va nous freiner, nous bloquer inutilement. Mais plutôt chercher comment travailler et que faire. Et c'est justement ça notre problème. Le Congo a besoin de gens qui peuvent réfléchir maintenant et se dire que faut-il faire maintenant pour changer les choses. Parce que comme nous l'avons dit, ce grand pays, le Congo, il est tellement fort, il est tellement riche que les autres ne nous laissent pas le temps de travailler, de nous épanouir. Mais c'est à nous de prendre conscience. J'ai suivi Alain Foka dernièrement, il parlait de ces choses. Il a dit que ce n'est pas aux autres de venir travailler pour les Africains, c'est aux Africains de travailler parce qu'ils doivent changer les choses. Bien aimés, chers Congolais, chers politiciens, au fingi pe mingi, au choli pe mingi, au critiqué pe mingi, au indexé pe mingi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut-il faire maintenant? Parce que jusque-là, tu ne proposes rien. Mais tu ne fais que bouder, contester. Tout ce qu'on te dit, tu ne fais que contester. C'est bizarre. Le pays a besoin de gens qui ne cherchent pas à indexer les autres, mais des gens qui veulent travailler pour changer l'image du pays. Et c'est ça ma prière pour toi, mon frère, qui me suit maintenant, et toi, ma soeur, qui me suit maintenant. Je prie que le Seigneur t'aide à comprendre que le pays traverse un moment difficile et que nous sommes pendant cette période où nous voulons reconstruire, où nous voulons rebâtir la nation. Alors, que faut-il faire? À qui la faute? Et sa faute n'a pas, faute n'a pas, mais faute yabi sunyo surtout. Nous avons tous failli. Les dirigeants, tous ceux-là qui nous ont dirigés, et nous, tous le peuple, nous avons tous failli à notre mission. Nous n'avons pas su gérer notre pays comme il le fallait. Mais maintenant, il est temps de reconstruire. Nous ne voulons pas indexer nos dirigeants, mais nous voulons les exhorter à travailler. Oui, les routes sont mal faites. Vous le savez. Mais il est temps de changer les choses. Il est temps de réfléchir comment faire les routes selon les normes. Les missions de contrôle, les entreprises, c'est notre pays. Ne laissez pas passer les bêtises, parce que nous allons souffrir après. Et il faut sortir encore de l'argent pour les routes qui ont déjà été faites. Non, 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 non. Une route qui fait 15 ans, mais après 2 ans, 3 ans, et baby nango. Et les maisons souffrent, et nous souffrons parce que les autres débordent. Nous sommes arrivés à un moment où il faut prendre le devant et se dire, il n'y a pas à indexer, mais il n'y a que à prendre conscience et à travailler. Merci beaucoup pour cette émission. Alors, pour aujourd'hui, notre sujet de prière, c'est travailler ensemble. Travailler ensemble à ne pas indexer les autres. Et j'ai prié le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu vivant, Dieu puissant, c'est ton pays, le Congo. Et le Congo doit aller de l'avant. À qui la faute? Seigneur, la faute incombe à tout le monde. Nous tous, nous avons péché, Père de gloire. Nous avons mal géré ce pays. Seigneur, alors rends-nous conscients maintenant. Nous voulons être comme Néhémie, des gens conscients qui ne cherchent pas à condamner les autres, mais à travailler pour que les choses puissent changer. Sois béni, Père, parce que tu es le seul Dieu qui pourra le faire par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus qui nous a ainsi prié. Amen. Merci à toi qui nous as suivis. Que Dieu te bénisse. Tu nous as suivis dans nos chaînes partenaires. Tu nous suis aussi dans les chaînes, dans les réseaux sociaux. Que Dieu te bénisse. Nous avons besoin de vos réactions. Que Dieu soit béni. Bye bye. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est
Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement de cette gloire.